Hello! Vous avez peut-être reconnu où on est. On est à Valence. Et du coup, on va vous montrer toutes les meilleures choses à faire à Valence. C'est Parti. parti! Évidemment, on va commencer cette vidéo avec un incontournable de Valence, le lieu dans lequel on a commencé la vidéo d'ailleurs, c'est la Cité des Arts et des Sciences. C'est l'œuvre de l'architecte valencien Santiago Calatrava. Elle est constituée de plusieurs bâtiments qui sont devenus les symboles de la ville de Valence. Il s'agit d'un complexe de loisirs scientifiques et culturels à visiter en famille. Ensuite, si vous visitez Valence, vous ne pouvez pas manquer de vous balader dans la vieille ville, Casco Antiguo, et d'admirer l'architecture. Il s'agit du quartier incontournable à visiter dans la ville. C'est là, dans le centre historique, que se situent la plupart des monuments dignes d'intérêt et où se concentre l'animation. Loin d'être une ville-musée, Valence vit au rythme de ses charmantes ruelles, ses bars à tapas et ses divers restaurants. Laissez-vous porter et marchez les yeux grands ouverts dans la ville de Valence, car dans chaque coin vous trouverez quelque chose de particulier. On vous recommande de ne pas manquer un petit tour dans le quartier d'El Carmen. Et avec plus de 2000 ans d'histoire, la ville qui abrita des Romains, des Wisigoths et des musulmans depuis sa fondation en 138 avant Jésus-Christ, possède l'un des plus grands centres historiques d'Europe. D'ailleurs, saviez-vous que le Saint-Calice se trouve dans la cathédrale de Valence ? Construite sur un ancien temple romain qui devint plus tard une mosquée, la cathédrale de Valence est à prédominance de style gothique, mais conserve de nombreux éléments de différentes périodes, du roman au baroque. Si vous allez visiter cette cathédrale, n'oubliez pas de passer par le Micalet, aussi appelé Miguelete en espagnol. Il s'agit du campanile de la cathédrale de Valence. C'est un des principaux symboles de la ville. Il s'agit en fait d'une tour haute de 63 mètres, d'où l'on peut voir tout Valence. Pour profiter de la vue, il vous faudra seulement gravir les 207 marches qui forment l'escalier en colimaçon par lequel on le monte. Toujours en plein centre historique se trouve la Yonja de la Seda, aussi appelée Yotra de la Seda. Le bâtiment a été construit à la fin du XVe siècle et était utilisé pour le commerce de la soie. Il a été déclaré monument historique et artistique national et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1931. La Yonja comprend 3 corps de bâtiments clairement différenciés et un jardin ou patio d'orangers. Le salon à colonnes, ou la salle de commerce, est divisé en 3 nefs longitudinales et 5 transversales. Un peu plus loin, en plein cœur de Valence, se trouve la maison la plus étroite d'Europe et la deuxième au monde. Sa façade fait 107 cm d'un côté à l'autre, soit un peu plus que la largeur de la porte. On dit d'ailleurs que la fille qui vivait dans cette maison a dû s'habiller dans la rue le jour de sa communion parce qu'avec la robe, elle ne pouvait pas sortir par la porte. Juste en face de la Yotra se trouve le Mercado central. Il y a plusieurs mercados à Valence et ils sont tous très beaux. Mais la chaîne de télévision britannique BBC considère le marché central de Valence comme étant carrément l'un des plus beaux au monde. C'est le plus grand centre européen dédié aux produits frais qui regroupe près de 400 petits commerçants. Parlons maintenant d'une spécialité de Valence, l'horchata. Il s'agit d'une boisson typique valencienne à base de souchet et elle se déguste traditionnellement avec des petits pains appelés fartons. L'Espagne est le seul producteur en Europe et le premier producteur mondial. En plus d'être délicieuse, cette boisson pouvant s'apparenter à un milkshake sans lait est en plus excellente pour votre santé. Nous vous recommandons de vous rendre à la Horchateria Fabian, Santa Catalina ou d'en prendre une au Mercato Central. C'est pas mauvais, mais c'est hyper bizarre. C'est bon ? C'est parti!
particulier, mais c'est bon. C'est très, très orangé. Nous nous sommes rendus à Valence le week-end qui précédait le début de Las Fallas, et nous avons pu observer toute l'effervescence autour de l'événement. L'origine des Fallas remonte à une ancienne coutume des menuisiers qui, pour fêter l'arrivée du printemps, brûlaient le 19 mars les pièces en bois qu'ils utilisaient pour élever les lampes à huile qui les éclairaient durant l'hiver. Aujourd'hui, les Fallas ont évolué pour devenir des œuvres d'art éphémères tournées autour des feux d'artifice, des feux de joie et autres prouesses pyrotechniques. Il s'agit donc d'une fête populaire dont l'apogée se situe entre le 15 et le 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Les festivités se déroulent dans les rues et les places de Valence, et dans plus d'une centaine de villes de la communauté valencienne. C'est définitivement un événement à ne pas manquer si vous souhaitez vous rendre à Valence durant cette période. Après une longue journée passée à arpenter la magnifique ville de Valence, vous cherchez à présent un café ou un bar pour profiter de la vie nocturne, nous vous recommandons de vous rendre au Café del Duende. C'est le cœur battant de la scène flamenco de Valence. Certains disent même que c'est la forme de flamenco la plus authentique que vous trouverez dans la ville. Ce café dispose d'un petit bar et d'une dizaine de tables pour les invités, et d'une grande scène. On arrive déjà au bout de cette vidéo. Vous retrouverez toutes les informations en barre de description et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre Instagram pour plus d'informations également. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéos, ou par la van life, ou par des documentaires socio-environnementaux, abonnez-vous. À bientôt.